raconte le parcours d'une gueule cassée après la Première Guerre mondiale. Le livre débute en novembre 1918, à quelques jours de l'armistice, juste avant une offensive française. Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps. De la guerre, justement. Aussi, en octobre, Albert reçut-il, avec pas mal de doutes, les rumeurs annonçant un armistice. Il ne leur prêta pas plus de crédit qu'à la propagande du début qui soutenait, par exemple, que les balles Boche étaient tellement molles qu'elles s'écrasaient comme des poires blettes sur les uniformes, faisant hurler de rire les régiments français. En 4 ans, Albert en avait vu un paquet de-t-il morts de rire en recevant une balle allemande. Il s'en rendait bien compte, son refus de croire à l'approche d'un armistice tenait surtout de la magie. Plus, on espère la paix, moins on donne de crédit aux nouvelles qu'ils annoncent, manière de conjurer le mauvais sort. Sauf que jour après jour, ces informations arrivèrent par vagues de plus en plus serrées, et que partout on se mit à répéter que la guerre allait vraiment prendre fin. On lut même des discours, c'était à peine croyable, sur la nécessité de démobiliser les soldats les plus vieux qui se traînaient sur le front depuis des années. Quand l'armistice devient enfin une perspective raisonnable, l'espoir d'en sortir vivant commença à tarauder les plus pessimistes. En conséquence de quoi, question offensive, plus personne ne fut très chaud. On disait que la 163e division d'infanterie allait tenter de passer en force de l'autre côté de la Meuse. Quelques-uns parlaient encore d'en découdre avec l'ennemi, mais globalement, vu d'en bas, du côté d'Albert et de ses camarades depuis la victoire des Alliés dans les Flandres, la libération de l'île, la déroute autrichienne et la capitulation des Turcs, on se sentait beaucoup moins frénétique que les officiers.